Bien-aimés téléspectateurs et téléspectatrices d'Espérance TV, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous savez tous que le monde traverse une crise sans précédent et il est important qu'en tant que serviteurs de Dieu, nous puissions apporter une parole qui puisse faire du bien au peuple de Dieu, à tout le monde entier, afin que chacun puisse prendre conscience de la situation et changer de vie. C'est pour cela que ce jour, je voudrais partager avec vous quelques versets du livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 24, nous allons lire deux versets. Le premier verset, c'est Matthieu 24, verset 15, et le second, Matthieu 24, verset 22. Je lis. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Le verset 22, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Prions le Seigneur. Éternel, tu es fidèle en tout temps et en tout lieu. Car la Bible déclare que tu es le maître des temps et des circonstances. C'est pour cela nous venons à toi pour que tu éclaires pour nous cette parole, pour qu'elle nous fasse du bien dans ces moments si difficiles que traverse ce monde. Viens conduire toutes choses et bénis ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ces deux versets sont tirés du chapitre 24 de Matthieu. Et pour ceux qui ont l'habitude de lire les évangiles, vous conviendrez avec moi que le chapitre 24 de Matthieu est le chapitre dans lequel Jésus nous a parlé des signes qui précéderont son avènement, c'est-à-dire les signes de la fin des temps. Et Jésus prend la peine de préciser ces choses pour que lorsque ces choses vont arriver, l'homme ou la femme qui lit puisse prendre conscience de ce que les temps sont mauvais. Effectivement, les temps sont mauvais. Vous savez que sans l'appui du Seigneur, sans la révélation de la parole de Dieu, les enfants de Dieu sont toujours sans frein. C'est pour cela que je voulais vous aider ce matin à comprendre deux choses. La Bible nous dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel s'établit en lieu saint. Qu'est-ce que c'est que l'abomination de la désolation? L'abomination de la désolation dans ces temps les derniers, c'est le péché de l'humanité. Nous assistons au quotidien, dans ce monde dans lequel nous sommes, que chaque jour que Dieu fait, des péchés si graves sont légalisés, sont validés, sont acceptés par la conscience des humains. On voit chaque jour l'homosexualité se développer, la pédophilie se développer, on voit le lesbianisme se développer, on voit la méchanceté s'accroître dans le monde. Et Jésus attire notre attention dessus. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'établir en lieu saint. C'est-à-dire quoi? Les églises même ont validé cette manière de vivre de certaines personnes. C'est une abomination. Mais quelle église s'est levée un jour pour se plaindre de cette situation ou bon, pour décider d'écrire à l'ONU par exemple, pour dire non, nous ne voulons pas que ces choses se manifestent. Et nous assistons au quotidien et le cœur de Dieu lui fait mal. Pour ceux qui ne savent pas, je vous informe que l'Euphrate, qui est situé en Syrie, tout le long de l'Euphrate, il y a une grande guerre qui se vit actuellement où je vous parle. Mais le monde entier n'en parle pas. Parce que les gens ils vivent selon leurs intérêts. Mais pour la première fois, Dieu, dans sa colère, permet qu'un virus que nous-mêmes les humains ont fabriqué commence à nous effrayer. On dira donc que ce virus nous a sensibilisés. Parce qu'à cause de ce virus, beaucoup d'abominations sont arrêtées aujourd'hui. Les bars sont fermés, les maquis sont fermés, les hôtels sont fermés, beaucoup de choses sont fermées. On dirait que le virus a quelque part quelque chose de positif pour l'homme. Non. Mais on veut juste vous rappeler pour dire, nous-mêmes les humains, si nous ne prenons pas garde, nous allons détruire ce monde. Heureusement donc que le verset 22 nous dit ceci. Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, c'est-à-dire quoi? À cause des serviteurs de Dieu qui ne se sont pas compromis, ces jours peuvent être abrégés.
Si nous décidons en tant que serviteurs de Dieu, en tant que servants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, de chasser le coronavirus de ce monde, nous pouvons le faire. Parce que Dieu dit, dans le verset 22, « Voici, à cause des élus, je vais abréger les souffrances de ce peuple. » Je suis donc venu ce matin te dire, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu peux changer la donne dans la ville où tu es. Il suffit de te mettre à la brèche et que tu prends autorité sur tous ces esprits impurs, sur tout ce qui t'a fait cette maladie, et tu verras s'accomplir les grandes choses là où tu te trouves. Lèvons-nous donc et ne soyons pas assis, parce que Dieu compte sur nous les serviteurs de Dieu. Il compte sur nous les enfants de Dieu pour que le mal s'arrête. Le monde vit mal, mais les serviteurs de Dieu doivent se distinguer. Les enfants de Dieu dans cette période doivent se distinguer dans leur sanctification, doivent se distinguer dans leur consécration, doivent se distinguer dans leur intercession pour changer la donne. La Bible nous dit, dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je t'exaucerai. » Si nous invoquons l'Éternel maintenant, si nous crions à Dieu ensemble, nous allons nous rendre compte que Dieu va agir. J'ai foi en cela et je sais que Dieu est capable de changer la donne. C'est pour ça que le thème, c'est Dieu compte sur les enfants de Dieu pour arrêter la pandémie. Lèvons-nous donc, comme je le dis, et la pandémie prendra fin. Je vais vous inviter donc à la prière. Nous allons prier le Seigneur pour demander à l'Éternel d'intervenir. On va d'abord prier pour demander pardon à Dieu, parce que comme je le disais, l'abomination, le péché est entré dans le lieu saint. Prions le Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi-même tu vois au quotidien combien de fois le monde vit dans la perdition, vit dans l'abomination, vit dans le péché, à telle enseigne que des églises ont validé le péché. Ils ont validé le péché. Et aujourd'hui, nous sommes tous sous le poids d'une malédiction. Oui, c'est une malédiction. Mais Père, tu dis, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, tu le sauveras et tu guériras son péché. Je prie que tu viennes sauver le monde, Seigneur. Les 5 continents sont atteints. La planète Terre est menacée. Éternel, je demande pardon pour le péché de tout le monde, moi-même y compris, Seigneur. Pardonne nos péchés et permets que cette pandémie, cette plaie qui a été frappée au quotidien, oh Père, s'arrête. Je t'en supplie, Père, interviens au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier, comme je l'ai dit, que Dieu dit, à cause des chrétiens, cette plaie peut être abrégée. L'influence de la plaie peut s'arrêter. Père, je prie sur la base de Matthieu 24, verset 22, où tu nous dis ceci. Oh Père, si ces jours n'étaient pas abrégés, il y aurait beaucoup de morts. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Oh Dieu, à cause des serviteurs de Dieu, des serviteurs mis à part, à cause de tes oins dans le monde entier, interviens maintenant à cette heure précise pour arrêter la progression de cette pandémie au nom de Jésus. J'arrête la progression du Covid-19 ou du coronavirus au nom de Jésus. Éternel, reçois cette prière, autorité, et arrête cette progression. Père, nous entendons dire que ça va encore frapper plus fort, mais nous annulons ces prophéties maléfiques au nom de Jésus. Tu nous oins d'une huile spéciale pour faire ces choses. Que la gloire te revienne, nous que le Seigneur t'intervient. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Nous allons maintenant prier pour tous ceux qui ont été atteints, afin que maintenant le Saint-Esprit, quel que soit le lieu et son, le Saint-Esprit les localise et arrête cette maladie dans leur corps. Père, je prie pour tous ceux qui, en situation précise, sont couchés dans un hôpital, sont malades ou ont été infectés, ils ne sont pas au courant de cela. Oh Père, au nom de Jésus, étends ta puissante main sur leur vie et guéris-les. C'est le moment, Père, oh, que ta puissance doit descendre afin de guérir les malades pour que le témoignage soit grand dans les familles. Au nom de Jésus, tu es capable, car tu as tout accompli à la croix. Tu es capable, car Dieu t'a donné Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Je prie que le coronavirus fléchisse les genoux maintenant au nom de Jésus. Que la gloire te revienne de ce que tu le fais, dans le nom puissant
de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour tous ceux, le corps médical qui se bat, qui lutte pour trouver un vaccin ou un remède. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui accordes la sagesse, la science, et la révélation. Je prie que tu accordes à tous les corps qui luttent pour trouver un remède. Père, bénis leur intelligence, bénis leur sagesse pour qu'un vaccin efficace soit trouvé, pour que tous ceux qui sont malades ou ceux qui sont encore malades puissent, Seigneur, être guéris. Être guéris, être protégés, parce que tu es un Dieu efficace. Tu es un Dieu bon. Seigneur, tu dis que tu ne laisses jamais. Oh, tu n'abandonnes pas tes enfants. Et je sais que tu n'as pas encore abandonné le monde. Tu n'as pas encore abandonné la terre. Parce que tes saints sont encore en ce lieu. Interviens puissamment et agis maintenant, Seigneur. Je me souviens de mon pays, là où je suis, Seigneur, la Côte d'Ivoire. Je prie de façon spéciale pour la Côte d'Ivoire. Père, je barricade les frontières de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus à la pénétration de cette maladie. Au nom de Jésus, les frontières physiques, les frontières spirituelles sont scellées au nom de Jésus. Agis puissamment. Que tous ceux qui ont été atteints en Côte d'Ivoire soient guéris. Nous refusons dans le nom de Jésus. Nous refusons dans le nom de Jésus. Nous refusons la maladie dans ce pays. Parce que nous sommes en ce lieu et nous sommes tes serviteurs, Seigneur. Béni sois-tu de ce que tu es fidèle en tout temps et en tout lieu. Merci pour ce canal que nous utilisons, Seigneur, pour parler. Je prie que ce canal soit béni et que tous ceux qui y travaillent soient bénis. Merci maintenant, Seigneur, de ce que dans ta fidélité, tu nous permets, de te dire merci. Parce que nous savons que si nous t'invoquons, tu agis et tu guéris notre nation. Viens guérir le monde, viens guérir les nations, afin que les nations puissent comprendre que le Dieu seul capable de le faire, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si tu as suivi ce programme, je prie que tu te repentes de ta vie. Je prie que tu t'approches plus du Seigneur. Je prie que tu intensifies plus tes moments de prière. Et je crois que le coronavirus ne viendra pas chez toi. Que Dieu te bénisse. Amen.